90% des gens ignorent ces infos sur l'inflammation partie 1. Pour commencer, sachez que la réaction inflammatoire est définie par 4 critères bien établis qui sont la rougeur, la chaleur, le gonflement et la douleur. Ces symptômes de l'inflammation peuvent être d'intensité variable en fonction des différents cas. Sachez qu'il y a différents types d'agressions qui peuvent provoquer une réaction inflammatoire, comme par exemple un traumatisme, tel qu'un coup ou une blessure, une chirurgie, l'apparition d'une infection bactérienne, virale, fongique ou parasitaire. L'infection fongique est une infection qui est due à un champignon. La réaction inflammatoire peut aussi apparaître suite à une allergie, une maladie auto-immune. Dans le cas des maladies auto-immunes, le système immunitaire va attaquer nos propres cellules, ainsi que l'apparition de différents types de cancers. Le cellule immunitaire va détecter les cellules anormales et immortelles et va enclencher une réaction inflammatoire. Les cellules qui sont agressées vont envoyer un signal à leur surface. Ce signal est détecté par les cellules immunitaires qui arrivent au niveau de la zone concernée et vont libérer un certain nombre de substances telles que l'histamine ou les prostaglandines. Ces substances vont déclencher les différents symptômes de la réaction inflammatoire. Les anti-inflammatoires vont donc agir contre l'action de ces différentes substances pour alléger et atténuer l'inflammation lorsque celle-ci provoque d'importantes douleurs. La réaction inflammatoire permet le rétablissement de la zone qui a été agressée ainsi que l'élimination des différents microbes qui ont causé l'infection. Il est intéressant de savoir que dans le vocabulaire médical, la terminaison IT, ITE, permet de définir une inflammation. Par exemple, la pancréatite est une inflammation du pancréas. La tendinite est une inflammation du tendon. J'attire votre attention sur le fait que lorsque l'inflammation dure trop longtemps au niveau d'un organe ou d'une structure de notre organisme, eh bien cela peut provoquer des dysfonctionnements au niveau de l'organe concerné. Pour voir la partie 2 laïque, abonne-toi et t'écris partie 2 en commentaire.